Alors super, on va continuer dans le questionnaire parce que nous recevons un invité de renom au Gabon, des jeunes qui veulent hisser l'entrepreneuriat au plus haut niveau. On croit par la grâce de Dieu qu'un jour, vous allez arriver au niveau où vous souhaitez en fait votre vision, vous amènerez. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans l'entrepreneuriat? Le premier point est le fait que je sois libre. J'ai le droit de choisir ce que je peux faire, quand je peux faire, où je veux le faire. Chose que nous ne pouvons pas faire quand nous sommes en plein salariat. Ok, super. Alors, quels sont les avantages du coup de l'entrepreneuriat? Alors, les avantages de l'entrepreneuriat, comme je vous disais, vous avez le plein pouvoir de décider de travailler quand, si, comme vous voulez. Vous pouvez même devenir votre propre patron, bien que nous savons qu'un entrepreneur n'a pas qu'un seul patron, il en a plusieurs. Super. Alors, nous savons, il y a une question qui vient du coup de ce que vous venez à peine de dire. Donc, on va essayer de creuser un peu plus, autant pour moi. Alors, vous avez dit l'entrepreneur a plusieurs patrons. Quels sont ces patrons? Est-ce qu'on peut avoir des informations? Ces patrons sont ses clients. Parce que déjà, dans l'entrepreneuriat, il peut se spécialiser. Il a une niche dans laquelle il travaille. Et ce sont ces clients-là qui sont ses patrons. Chacun va appeler à l'heure qu'il voudra, disant qu'il a besoin d'un service. Donc, en tant qu'entrepreneur et professionnel, il doit devoir promouvoir la qualité de son produit ou de son service pour pouvoir fidéliser sa clientèle, pour ne pas dire ses patrons. Ok, super. Alors, quels sont les inconvénients de l'entrepreneuriat? S'il y en a. Bien sûr, comme toute chose, il y a toujours un bon et un mauvais côté. Les inconvénients de l'entrepreneuriat sont multiples. Je ne vais pas tous les citer, mais déjà, comme vous pouvez le savoir vous-même, il n'y a pas de métier sans risque. Vous pouvez avoir euh, reçu l'argent d'un client par rapport à un produit, et si cela n'a pas marché, il y en a qui peuvent vous porter plainte, vous retrouver derrière les barreaux parce que la personne n'a pas voulu chercher à comprendre. Donc, vous devez être en même, pardon, de pouvoir assumer ce qui arrivera. Alors, super. Du coup, ça revient à ce qu'on entend le plus souvent, certains mentors nous disent et nous préparer en fait dans nos formations entrepreneuriales que le fossé entre l'entrepreneuriat et la prison est tellement fine que l'entrepreneur doit être prêt dans son esprit qu'il peut faire la prison à tout moment. Est-ce que cela vous arrive d'en penser? Effectivement, effectivement, mais chaque jour quand on se lève, on demande à Dieu de nous préserver de tous ces dangers. Nous savons que nous ne sommes pas très loin. Ok, super. Alors, qu'en dites-vous par rapport à la pression entrepreneuriale, c'est-à-dire la pression des commandes, des clients, les exigences des clients? Et déjà, est-ce que dans votre parcours, vous avez déjà eu des exigences des clients telles que, à un moment donné, vous sentez que vous êtes oppressé en fait par la personne? Oui, à mes débuts, je pense 6 après de 8 mois que je me sois lancé pleinement dans l'entrepreneuriat avec mon collaborateur qui est en même temps mon mentor. Il m'a donné des tâches, il m'a assigné des tâches de formation, de la glace. Donc il y avait des clients, ça s'est enchaîné. À un moment, je me suis assis, j'ai dit non, là, c'est pas bon. Mais comme disait un de nos mentors, pardon, dont j'étais le nom, on ne pleure pas. Ok, super. Alors, vous parlez du domaine de glacerie. Alors, on va un peu aller plein pied dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement dans la glacerie? Dans la glacerie, je fais des formations de la production de glace à la crème. Ok. Et production de glace à la crème, comment ça se passe concrètement? Vous organisez des formations, vous organisez des talks, vous organisez des messes entrepreneuriales ou qu'est-ce que vous faites exactement? Des formations en présentiel, en ligne? Qu'est-ce que vous faites exactement dans Pour vos moi, formations? pardon, Et comment ça se passe? pour ma part, je fais jusqu'à maintenant, j'ai fait des formations en présentiel. Dû déjà au fait que je sois pas tout le temps disponible à cause de mon emploi. Donc,
c'est quand j'arrive à planifier un rendez-vous avec le client, s'il est dispo, le jour où chacun de nous est dispo, on trouve un terrain d'attente, ensuite on va à la formation, la présentielle directement. Alors, concrètement, comment ça se passe? Le client se déplace pour venir dans vos locaux, pour venir là où vous avez vos machines, ou bien vous allez vers le client. Ça se passe comment? Ça se passe au domicile, ça se passe dans un endroit spécial où vous donnez des formations continuellement. Euh, je vais vers le client, puisque s'il a besoin de la formation, sous-entend que la personne, le client a déjà la machine et elle ne peut pas prendre la machine, la mettre dans un sac et venir vers moi. Moi, je viens vers le client, mais depuis ma part, j'avertis déjà ou je dresse une liste des produits que le client devra acheter pour pouvoir travailler. Et de là commence la formation, comment utiliser même la machine, parce qu'il y a des personnes qui achètent des machines, ne savent pas comment la démarrer, comment la nettoyer. Ensuite, on entre en plein dans la formation comment il faut utiliser, comment il faut doser stabilisateur, sucre et ce qui suit. Ok, super. Alors, du coup, ça nous amène à une autre question. Euh, Alors, si un client vous sollicite présentement, dit qu'il veut la formation de classe et tout, comment ça se passe de manière pratique en fait? Expliquez-nous, c'est-à-dire du début, ce que vous avez appelé liste, vous envoyez la liste, comment ça se passe, quels sont les prix, quels sont les délais et tout. Et lorsque le client est prêt, ça se passe comment en fait? Quelles sont en fait des heures de séance, vous faites combien de temps et tout, donc expliquez-nous un peu Bon, en 2 minutes. par rapport aux heures de séance, cela dépend du client parce qu'il y a des clients qui ont déjà une machine à glace, donc ils savent Mhm, même déjà préparer leur lait. Mais la mhm. texture que moi je donne, eux ils n'en ont pas. Donc on peut prendre 3 à moins de 3 heures de temps. Et quelqu'un qui n'a jamais fait dans la production, mais qui possède une machine qui vient de l'acheter, on prendra tout le temps pour faire assimiler la personne les tenants et les aboutissants. Donc, comment commence la production jusqu'à la fin, avec un suivi de 48 heures maximum. Ok, super. Alors, puisque vous faites dans le domaine de la machinerie, je m'imagine que vous ne vendez pas ou bien vous ne présentez pas que la machine à glace. En dehors de la machine à glace, quels sont les produits que vous présentez qui sont dans la machinerie en fait, de Euh, la restauration? je présente les machines à barbe à papa, popcorn également. Alors, si les clients souhaitent acheter ces produits, comment ils peuvent faire? Comment ils peuvent vous contacter? Juste, Par quel moyen, en fait, ils peuvent vous contacter s'ils ont besoin des produits? Est-ce que vous avez des produits ici à Libreville ou bien vous devez vous en procurer pour pouvoir livrer les clients? à l'heure actuelle, nous avons des produits, exemple les machines à barbe à papa. Nous avons des produits bon, pour tout client qui souhaiterait se lancer dans la machinerie. Donc, la barbe à papa, production de la barbe à papa, la personne n'a qu'à me contacter via mon WhatsApp et nous pourrons en discuter. Si vous pouvez donner votre WhatsApp, 074 59 51 29. on peut réitérer. 074 59 51 29. Alors, on a parlé des inconvénients. Alors, quel est le message que vous pouvez passer à la jeunesse, je dirais la jeunesse africaine, hein, parce que c'est pas que le Gabon, euh, la chaîne Cuisine et Business 241, c'est une chaîne qui est suivie même en Inde. Donc, on ne va pas parler seulement du Gabon, on va parler de la jeunesse africaine. Quel est le message que vous pouvez donner à la jeunesse africaine, que vous pouvez donner à la jeunesse, en gros? Déjà, je leur souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas chose facile. Comme nous l'avons dit au début de notre interview, nous savons que l'entrepreneuriat et la prison ne tiennent qu'un bout de fil. Il faut s'armer de beaucoup de courage, de patience. Comme mon mentor me le disait une fois, il ne faut pas se laisser emporter par nos émotions. Il y a des moments où le client peut commander un produit ou avoir un service, vous avez rendu service à la fin, vous dites lui, ça ne l'intéresse pas. Donc vous avez perdu en énergie, en taxi par exemple, le transport que vous avez utilisé, et vous retournez bredouille. Il faut pouvoir assumer ça et toujours aller de l'avant, positiver. Alors, je vais poser une autre question. Dans l'entrepreneuriat, on entend les uns prôner
les communautés, et d'autres, ils entreprennent seuls. C'est-à-dire, ils estiment que s'ils entreprennent avec des gens, non seulement ils vont voler leurs idées, ils vont... En fait, d'autres personnes vont s'enrichir. C'est-à-dire, ils veulent entreprendre seuls, ils veulent être patrons seuls et ne veulent pas que quelqu'un d'autre les accompagne. Et j'entends d'autres entrepreneurs qui créent des communautés, qui travaillent avec des autres entrepreneurs et tout. Alors, du coup, ça nous amène à la question, Monsieur Omar, est-ce que vous êtes fermé en entrepreneuriat, c'est-à-dire travailler tout seul? Non, pas du tout. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Quelqu'un qui va dire que lui veut travailler uniquement pour lui-même ou ne pas partager avec les autres, moi je taxe cette personne d'être égoïste. Et pourtant, c'est le rendez-vous du donner et de recevoir. Nous sommes tous ignorants, mais nous n'ignorons pas tous la même chose. Vous pouvez m'apprendre quelque chose que je ne sais pas, bien que mon cursus soit élevé, ou l'inverse. Ok, super. Donc, si je comprends bien, vous voulez bien euh, inviter d'autres entrepreneurs à se joindre à vous, ou bien comment vous travaillez en fait? La communauté, c'est quoi? C'est des gens, vous êtes gourou, et puis des personnes sont là, sont juste des adhérents, ils sont là juste comme ça, ou bien c'est des entrepreneurs, chacun intervient dans son domaine où chacun cherche aussi à briller. Est-ce que votre travail dans la communauté, c'est de faire briller les autres, ou juste amener les autres à vous faire briller vous? Non, pas du tout. Mon souci est de faire briller et de faire briller les autres également, ceux qui m'accompagnent. Nous avons pour modèle la start-up du Cameroun avec le docteur Claudel Nobici. Nous tous, nous voyons ce qui est devenu la start-up. Et c'est de ce modèle dont nous nous sommes inspirés. Ok, super. Donc, Monsieur Oma, merci d'avoir accepté notre invitation et de passer à la chaîne Cuisine et Business 241. Je rappelle que Monsieur Oma a une chaîne, Omar Richard, qui prône aussi l'entrepreneuriat et qui fait partie du cabinet C Consulting. Merci, Monsieur Oma. C'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir était vraiment pour moi. Et je souhaite que nous allons pérenniser ce genre d'interview. Merci beaucoup. Ok.